tous les indices d'une crise, faute-elle silencieuse, entre Paris et Rabat, semblait flotter à la surface. Pendant ce temps, le vide diplomatique français dans la capitale marocaine, suite au changement d'ambassadeur, a fait passer cette crise de son espace caché au grand jour. Les caractéristiques de cet affrontement diplomatique inédit entre Paris et Rabat ont commencé fin 2021, lorsque la France a annoncé qu'elle réduirait de 50% le nombre de visas accordés aux citoyens marocains, en raison du refus de Rabat de renvoyer ses citoyens en situation irrégulière. Rabat n'est pas satisfait du récent rapprochement entre Paris et l'Algérie, suite à la visite officielle de Macron chez le voisin oriental, où il a rencontré le président Abdelmadjid Tebboune, avec leur signature d'accords de coopération. Sachant que le taux de visa français accordé aux Marocains a atteint 300 000 ces dernières années, la nouvelle décision de Paris les divisera par deux, ce qui privera 150 000 Marocains de visiter la France. En dehors de la question des visas, Paris a toujours soutenu la proposition officielle marocaine, notamment sur la question du Sahara. Il soutient la proposition d'autonomie présentée par le Maroc pour résoudre le conflit régional. Il a également soutenu la signature de l'accord de pêche entre l'Union européenne et le Maroc, qui comprend les eaux adjacentes au territoire du Sahara marocain. L'analyste et chercheur en relations internationales, Nabil Andalousi, souligne que tous les indicateurs qui affleurent à la surface des relations franco-marocaines confirment que la crise entre les deux pays est entrée dans un tournant dangereux, et risque de compliquer davantage et aggraver. L'analyste marocain souligne, dans une déclaration à Express, pour le Royaume du Maroc, la clarté de la position concernant la marocanité du Sahara est devenue une doctrine de scène, dans laquelle l'État français ne veut pas s'immiscer, préférant d'adopter une position vague qui n'est pas assez claire. Le discours royal prononcé à l'occasion de la commémoration du 69e anniversaire de la Révolution du roi et du peuple a souligné que la clarté quant à la marocanité du Sahara est la lentille à travers laquelle le Maroc regarde le monde, et c'est le critère clair et simple qui mesure la sincérité des amitiés et l'efficacité des partenariats. Le même analyste aborde la dimension économique de la crise entre les deux pays, notamment après le recul du classement de la France et les progrès de l'Espagne en termes d'échanges commerciaux et de relations économiques avec Rabat. Le Royaume est également devenu un véritable concurrent des entreprises françaises sur le continent africain. Andalousi souligne que ce fait approfondit la tension avec des racines économiques en partie, en raison du conflit et du conflit d'intérêts économiques entre les deux pays, d'autant plus que les dirigeants successifs de la France, avec leurs diverses affiliations partisanes et idéologiques, considèrent l'Afrique, et les primes des anciennes colonies françaises, d'être le droit de la mère France. Parmi les indicateurs de la poursuite de la crise entre les deux pays figure l'aggravation de la crise des visas sur le sol français, d'anciens ministres, parlementaires et acteurs économiques se voyant refuser des visas. Il est également question de rejeter plus de 70% des demandes de visas soumises par des Marocains. Le même analyste se dresse lorsque les douanes confisquent des livres adressés aux institutions de la mission française qui comportent des cartes divisées du Maroc, tout en permettant au séparatisme de porter le drapeau de la République fictive à l'intérieur du Parlement français, et la déportation d'un imam marocain. Ce sont tous des indicateurs forts de la poursuite de la crise entre les deux pays. Le porte-parole a conclu sa déclaration en déclarant « Les relations maroco-françaises sont profondes et historiques, mais la tension actuelle suggère que la crise se prolongera et ne sera pas résolue dans un avenir prévisible.